sens bien, j'ai déjà vu Sophie. Très bien. Alors, comment perçois-tu son champ énergétique global avant l'ouverture du canal? Elle tourne en rond. Ok, Je la vois, ça tourne comme ça, tu vois. ok. C'est Est-ce... pas elle qui le souhaite, en fait. Un Ok, peu comme si elle avait les pieds, tu sais, comme quand tu es sur pas un manège, mais parce que je la vois que elle. Et comme s'il y avait un rond sous ses pieds, qu'elle était bloquée sur ce rond et que le rond est oui, tourné. ok, Et elle m'a déjà dit, je sais pas comment faire pour arrêter ce rond et sortir de ce rond. ok. Tu lui dis qu'on est là pour ça et qu'elle est totalement capable de pouvoir le faire, mais qu'on va l'accompagner. Alors, Sophie, dis-moi si malgré ce que tu perçois, son énergie est stable et son canal fluide. Oui, le canal est fluide, l'énergie de sa sphère, tu sais, les bords, ils sont un peu comme ça, un peu comme des vagues. Ok. Est-ce que tu peux alors observer ce qui génère cet état? Son tournis. Ok. Le fait qu'elle tourne, elle tourne. Donc, en fait, elle n'arrive pas à se stabiliser dans sa sphère Ok. à cause de ce truc. Ok. Est-ce que tu peux localiser précisément cette sensation? Est-ce que c'est un chakra précis, une charge émotionnelle ou une éventuelle interférence extérieure? Je la scanne, Ok. de la tête aux pieds. Très bien. Le chakra sacré, il est légèrement grisé, noir, tu vois. Noir dans les pourtours, grisé à l'intérieur. Ok. Euh, Elle a des gouttes, comme des gouttes euh, au niveau de son chakra cœur. Ok. Est-ce que la sensation de tristesse que je t'ai Oui, exposée avant est oui, oui, reliée? oui. Oui, Ok. oui, il pleure en fait, son chakra. Ok. C'est comme s'il pleurait. Je comprends mieux. Et le, l'espèce de plaque là sur laquelle elle est ronde là, euh, c'est pas elle. Ce n'est pas elle. C'est pas elle qui l'a mis. Ok. Eh bien, écoute, on va se connecter maintenant directement à elle. Maintenant, tu l'observes bien, tu te mets face à elle. Est-ce qu'elle savait notre venue? Oui. Ok, parfait. Est-ce que tu peux lui demander quand même pour le principe, même si nous avons l'accord de la partie physique, lui demander si elle est ok pour cet accompagnement? Un grand Uniquement oui. un grand Un, oui. un grand oui. Parfait, ok. Alors, demande-lui comment elle se sent là, en cet instant. Pourquoi elle pivote? Pourquoi elle tourne? Elle me dit qu'elle comprend pas pourquoi elle est bloquée sur ce truc là qui tourne. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas cherché l'information? Pourquoi n'a-t-elle pas tenté de vérifier par elle-même? Elle a tenté de s'en défaire, elle a essayé de lever, tu vois, mais au niveau énergétique, hein. Ok. Elle a essayé de lever les pieds, elle a essayé d'appuyer dessus, elle a essayé de se mettre accroupie, elle a essayé, mais Est-ce qu'elle a identifié ce qui la bloque et si c'est une création qui lui appartient? c'est pas une création qui lui appartient. Ok. Ça lui appartient pas. Alors, j'aimerais bien qu'elle se focalise sur ce qu'elle n'a pas su faire, qu'elle nous explique comment elle s'y est prise pour vérifier l'information de ce blocage. Elle a, c'est comme s'il y avait eu je dis choc parce que c'est vraiment le mot qui apparaît. Oui. C'est comme s'il y avait eu, mais attends, il y a beaucoup d'infos là.
Ok. Je Alors, tu sais synthétise. Ok. Ce qu'on peut faire, Sophie, fais abstraction pour le moment. Je vais te poser cette question. Y a-t-il des entités, des implants ou formes pensées accrochées à elles? Il y a un reptilien qui tourne là derrière, mais il n'est pas relié directement. Mais tu vois, cette histoire de choc, en fait, c'est comme si Oui, quelque chose était arrivé, oui, mais qui vient euh, pas d'elle. Je vois un arbre généalogique derrière, mais par contre, le reptilien s'en est oui. servi pour lui mettre cette plaque Ok, sous les pieds. ok, ok. Ça vient pas d'elle. Il y a vraiment une histoire de choc et c'est comme si elle savait pas exactement d'où ça venait. Elle me parle elle me montre ce que je vois moi comme un arbre généalogique, mais elle me dit je sais pas d'où ça vient, mais c'est arrivé d'un coup. Et c'est un lien avec sa tristesse. Ok, ok. Donc la tristesse était bien, bien parlante. Ok, ok, Sophie. Eh bien, maintenant, on va déjà convoquer ce reptilien. Là, maintenant. Ah bah, il est là, hein. Oui, il est dans son espace, évidemment. Donc, tu le figes. Ok. Voilà, on le met sur le côté. Et maintenant, on va partir à l'origine de cette tristesse. Maintenant, tu fais comme le petit pousset. Tu suis les pierres jusqu'à ce moment précis. Je suis dans une église. Il y Oui, a des sœurs. oui. Alors, Sophie, je t'interromps. Est-ce qu'on est toujours dans la vie de Sophie actuelle? Non, Ok, non. On est, je sais pas quelle époque, mais c'est dans une église. Il y a des sœurs. Je vois là-dessus, je suis comme dans le centre de l'église en fait. Et ce que je vois sur le ok. côté, il y a une pièce. Et dans cette pièce, il y a une sœur qui se fait taper par un prêtre Ah bon? avec un bâton. Ok. Est-ce que cette sœur a un lien avec Sophie? C'est un lien avec sa tristesse, sa Sophie. Mais c'est pas Ok, Sophie. d'accord, ok. Donc, si je comprends bien, et tu me rattrapes, cette tristesse est-elle portée parce qu'elle voit cet acte-là? C'est pas elle qui voit cet acte-là. C'est qui? Là, là, Sophie est à côté de moi, mais c'est une sœur qui passe et qui entend les bruits. Ok, Et elle le sait. En fait, c'était comme si les sœurs ne pouvaient pas en parler entre elles. Mais certaines avaient commencé à en parler parce que les coups après sur le dos, tu vois, ils se voient, il y a des traces. oui, Et, et la sœur qui passe là et qui entend parce qu'elle entend quand même les bruits du bâton et elle, oui, des coups. ouais, elle voudrait partir en fait de cette église, mais elle peut pas. Ok. Et où est Sophie dans cette scène? Sophie est à côté de moi. C'est pas elle dans cette scène. Ok. Et où est-elle à ce moment précis, à ce moment où tu es À côté de moi. dans la scène? Et Oui, quel elle la rôle voit. jouait? Et quel rôle elle jouait dans cette scène? C'est pas elle. Non, non, attends, ramène-moi. Donc, nous avons été à l'origine de cette tristesse. C'est Et une personne donc, de son arbre généalogique. ok, La sœur qui passe dans le couloir là. ok, C'est donc, une personne de son arbre généalogique. C'est pas Sophie. ok,
C'est assez c'est perturbant d'être projeté dans ce type de scène. Ok. Et quel est le lien avec Sophie? Pourquoi elle a capté cette tristesse? C'est une empreinte? Est-ce que c'est une empreinte, un lien karmique? Qu'est-ce qui se joue là entre cette sœur, ce lien et Sophie et notre Sophie actuelle? Euh, la sœur, là, elle a, elle a, elle a voulu partir de l'église. Et au moment où elle partait en loose day, hein, la nuit, etc., Oui, le prêtre, là, il l'a vue, il a essayé de la rattraper. Et elle est tombée sur un monsieur qui lui a dit oui, qu'il allait la sauver. Sauf que ce monsieur, c'était le fameux reptilien. Et donc, ok. elle l'a cru et je la vois, elle lui donne la main, tu vois, ils partent en courant. Oui, Euh, et derrière, dans la maisonnette où il l'emmène, il lui dit, le monsieur, que toute sa descendance, si elle en a, dans la mesure où elle est sœur, mais que maintenant oui. elle ne l'est plus, toute sa descendance aura, euh, il sera là et ses descendants à lui aussi pour la sauver et sauver ses descendants. Et elle le perçoit comment? Ah ben Il se elle y présente croit. comment? Ok. Donc, je comprends que la personne qui lui envoie ces informations est chevauchée, en tout cas interférée par ce reptilien. Hmm. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle lui donne toute toute sa confiance, Être sauvé. être sauvée? Alors, avance un tout petit peu dans le temps et dis-moi ce qu'elle devient. Elle devient la femme de ce monsieur Ok, et elle a des enfants. Elle a 2 enfants. ok. Alors, dans cet arbre généalogique, qu'est-ce qu'elle est pour elle, Sophie, de maintenant? Elle est loin dans l'arbre généalogique. Ok, Ça remonte, quoi. Ça. ok. Alors Je maintenant, peux pas te Sophie, dire combien de générations. Tu vois, il y c'est a plein loin. ouais, c'est loin, ouais. Ok, si tu avais une ligne de temps face à toi, tu nous situerais à quelle époque? Je dirais 1700, 1000, ces chiffres qui apparaissent, tu vois. Il y a 1700. 1700, euh, alors en fait, il y a 1700, et tu Oui, sais, le slash, là, comme ça, le triangle. Donc c'est avant 1700 ou vers 1700. ok. Est-ce que tu peux me situer sur la planète où se trouve de cette époque-là, évidemment, comme elle était constituée, les continents à cette époque-là, on se situe où? Sur Terre. Oui, mais je veux dire dans quel lieu? Dans quel continent? Angleterre. Angleterre. Ok. Alors maintenant, Sophie, voilà, tu as eu ces informations. Mais maintenant, on va regarder comment ce reptilien s'y prend. Donc, tu vas faire la liaison énergétique entre cette sœur et notre Sophie maintenant. Et on va vraiment aller analyser ce qui s'est joué sur le plan subtil. On ira même dans l'infiniment petit pour déceler vraiment tout ce qui s'est produit jusqu'à elle, Une jusqu'à fois, ses tristesses. une fois qu'elle a dit oui, la sœur, euh, et le fait qu'elle ait des enfants, Oui, euh, comme l'homme est chevauché, en fait, c'est au moment, à chaque fois qu'il y a un enfant qui naît. oui, Et quand l'enfant naît, euh, c'est presque comme un programme informatique, je sais pas comment t'expliquer. une C'est programmation. automatique, ouais, c'est automatique que l'enfant fait partie du pacte et fait Ok, partie de cet accord. ok.
Est-ce que tu peux me donner les conditions ésotériques de cette sœur à cette époque-là? Bah, tu vois, il y a un lien quand même, hein, parce que la sœur, là, son chakra Oui. sacré, il va pas bien du tout. Eh bien, qu'est-ce que tu peux en dire avec les informations que tu récoltes? C'est comme s'il y avait un implant métallique autour de son chakra sacré. Ok. Ah oui, et cet implant, il décide quand le chakra sacré tourne ou pas. Ah bon, Ouais. ok. Alors j'aimerais bien que tu me fasses une comparaison. Est-ce qu'il y a un lien direct entre cet implant sur le chakra sacré et notre Sophie maintenant? Oui. Le lien, c'est à chaque descendance, le lien, c'est que dès que c'est une fille, ça atteint le chakra sacré. Par contre, ce que je vois, parce que là, je vois, tu vois, j'ai vu les enfants de cette sœur, puis là, j'avance en fait. Donc, je vois une autre personne qui naît, une autre femme qui naît au monde de la même lignée, hein, je veux dire, etc. Oui. Au fur et à mesure, quand même, le chakra sacré, je vois des femmes qui, au fur et à mesure, en prennent conscience, enfin, et Sophie, elle n'a pas d'implant métallique, hein. Est-ce qu'on peut dire que Sophie porte Autour, je veux dire, l'empreinte de ce autour du chakra chakra? sacré. Est-ce qu'elle porte une empreinte? Est-ce qu'elle porte quelque chose qui est en lien avec cet implant énergétique chez cette sœur, mais qui n'est Alors, peut-être pas perceptible? c'est pas une empreinte de l'implant, hein. C'est quoi? C'est une mémoire, de Ok, cette histoire de chakra là sacré. une mémoire, évidemment, oui. Ok, Contre, j'ai d'autres infos. vas-y. C'est que cette sœur là, Oui, qui était quand elle a eu ses enfants, etc. Je vais un peu plus loin, oui, oui, vas-y. hein. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas avec son mari en fait. Elle le trouve un peu qui part en live, si je peux dire des choses comme ça. D'accord. Euh, et cette sœur, en fait, elle a voulu être sœur pour vraiment être en lien direct avec Dieu. Mhm. Et elle devient, sans que son mari le sache, parce qu'elle rencontre des femmes, et elle Oui. apprend euh, des choses différentes de Dieu. Ah, Un peu comme du spirituel ésotérisme, tu vois, elle est, alors pas sorcière, mais pas du tout. Mais c'est qu'elle en rencontre, tu vois, des femmes qui étaient dites, on disait qu'elles étaient sorcières. Mais elle en oui. rencontre, elle les écoute, ça, et ça ouvre des choses. Et c'est comme ça qu'elle ouvre petit à petit les yeux. Et ce que je vois là, parce que là, je suis au moment de son décès. Oui, c'est bien, j'allais te le demander. Tu me dis comment ça se passe et ce qui se passe, par où elle Ouais, sort et ce qu'il se passe une fois qu'elle est décorporée. une fois qu'elle est décorporée, elle est bloquée. Elle est bloquée. Ouais. Et là, tu vois, je vois un flux, enfin un peu comme une étoile filante, tu vois, mais un flux hyper rapide parce que justement, elle veut s'en sortir, elle veut partir et elle est dans un état de où elle va mal parce là dans le monde subtil dans lequel elle est, elle se rend compte de tout ce qui se passe et du Donc, coup, elle est déjà assez pleinement consciente. ouais. Et donc, elle se rend compte de ça et elle envoie des vibrations en fait. C'est une sorte de haut secours. Tu Ok, vois, elle envoie des vibrations. Et là, ce que je vois, c'est que c'est Sophie qui l'a reçu, cette vibration. Et là, voilà, ça a c'est ce que vraiment un j'allais te lien avec demander. la tristesse. D'accord. Et j'aimerais savoir comment ce lien, cette énergie a été jusqu'à Sophie. Essaye de voir un petit peu comment ça s'est passé dans le subtil, de manière énergétique. Donc tu fais le fil, tu Cette suis le sœur fil décédée, d'Ariane. ouais, Oui, cette sœur décédée, dans ses vibrations, et quand elle a envoyé parce que c'est vraiment le mot qui apparaît, hein, au secours,
elle a aussi essayé de prévenir toutes ses descendances. D'accord. Ok. Ok. Est-ce qu'elle est déjà réincarnée, cette sœur? Non, elle est bloquée. Ah, donc elle est littéralement bloquée. Ah D'accord. ouais, là, elle est dans l'astral, elle est bloquée comme Ok. bloquée, hein. D'accord. Elle trouve Ok. pas la sortie. Et Et qu'est-ce qu'il fait, ce reptilien-là, dans cet espace où elle est? C'est lui qui la bloque? qui? Le reptilien qui chevauchait son mari? Oui, mais tu parles de la sœur ou Sophie? De la sœur, de la sœur. Là, pour le moment, on est concentré sur la sœur. Ah ben elle, c'est des programmes automatiques. Alors quand elle est partie, Oui. le programme automatique au niveau de son chakra sacré, il est toujours là, hein. Ok, d'accord. Alors, ce que tu peux faire, Sophie, ce que tu peux faire, puisqu'on ne peut pas non plus faire sa propre session, tu peux lui envoyer le flux d'informations qu'on vient de recueillir. Tu fais. Voilà. Tu lui Il y a transfères Sophie. les informations. Tu Sophie à transfères côté les de moi. informations. Ok, Sophie, de toute façon, est observatrice de cette scène. Ouais, Elle mais elle a envie d'en conscientise. parler. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut parler à cette sœur. Eh bien, connecte-les l'une et l'autre. Tu lui dis, tu l'invites à se connecter directement à elle. Et toi, Sophie, tu fais les échanges de conversation, si tu veux bien. Sophie est en train de lui expliquer qu'elle vient pour la sœur du futur. Oui, très intéressant. Elle est en train de lui expliquer que dans ses mots à elle, c'est-à-dire, elle parle de tristesse, elle parle de problèmes de son chakra sacré, elle parle de problèmes, que ça a un impact, je ne sais pas pourquoi, troubles digestifs. Oui, Elle elle lui dit qu'elle l'a entendu, son au secours. d'accord. Et, et elle lui dit que, elle lui explique que, ce qu'elle a vu, hein, que les autres femmes, là, que moi je voyais au fur et à mesure, euh, arrivaient quand même à dégager l'implant et petit à petit c'est devenu moins fort, Oui, mais qu'il est nécessaire de bien prendre conscience de ça oui, pour que cette sœur, elle s'appelle Henriette, pour que Henriette, en fait, Henriette. puisse se libérer d'elle-même. Oui, elle peut lui Voilà. envoyer évidemment toutes les informations possibles, tout Et ce moi, qu'elle j'ai peut lui envoyé, transmettre. Oui, et moi, j'ai donné à Henriette, en fait, je lui ai montré toutes les, puisqu'elle, elle a envoyé son au secours sous forme de vibration. oui. Donc, du coup, moi, je viens de montrer à Henriette les différentes vibrations qui peuvent exister. Ok, parfait. Eh bien, vous faites ce que vous devez faire, Sophie et toi, et vous me dites ce qu'il se passe. On vient de se mettre se coller avec Sophie. On est deux corps éthériques, enfin, dans nos parties qui sont collées. Oui, Et on, on se met à deux, en fait, et on envoie naturellement de la vibration en réalité. très bien. Waouh, les frissons, ils sont jusque dans mon ventre, hein. Ah, moi, c'est dans mes jambes. Je ne sais pas Ah non, mais pourquoi. dans les jambes jusqu'au ventre, là, moi. Ok. Alors, regarde C'est toi. fou, hein, c'est mon ventre. Ça Ok. remonte dans mon ventre, là. Eh bien, prends l'information. C'est toujours intéressant. Pourquoi ça remonte jusqu'à ton ventre? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça C'est la signifie? vibration, les vibrations qu'on a envoyées ensemble avec Sophie Oui. sont des vibrations qui libèrent le chakra sacré. Très bien. On y reviendra de toute façon dans la session, mais c'est très bien. Alors, tu m'expliques, tu m'emmènes avec toi et tu m'expliques ce qu'il se passe. Henriette, elle comprend. Elle, là, elle est occupée. Oui. Elle se met un peu, tu vois, comme ça, à se connecter à son chakra sacré pour le libérer d'elle-même. Très bien. L'essentiel étant, c'est qu'elle ait toutes les informations possibles.
pour qu'il n'y ait plus de répercussions sur la lignée. En tout cas, sur toute cette partie féminine. On regardera aussi sur la partie masculine avec tout ce qui doit être traité sur la partie féminine et masculine, on va le traiter maintenant. Là, j'ai Henriette qui, petit à petit, se libère. Très bien, c'est bien. Vous pouvez lui montrer qu'elle peut accélérer le processus. Là, Henriette, elle est en train, c'est fait parce qu'elle est en train de, elle saute un peu comme on saute de joie, tu vois. Ok, elle attendait l'information, j'imagine. Et je suppose. Oui. Rien n'est hasard. Tout se fait au bon moment. J'ai Sophie à côté de moi qui pleure. Pourquoi pleure-t-elle? C'est des larmes de joie et en même temps de tristesse. Il y a de la joie quand même dedans. Ok. C'est un mélange. C'est comme si c'était en train de. Et elle a des, comme ça, des soubresauts, un peu de sanglots, quoi. C'est comme si elle l'évacuait, en fait. Sa tristesse sort vraiment, tu vois, C'est par très bien, c'est très bien. énergétique. C'est très bien parce que les pleurs ne sont pas une tare, c'est une belle libération. Par Ouais, ouais. contre, il faudra quand même regarder s'il y a encore résonance avec tristesse. L'essentiel étant, c'est qu'elle puisse, dans ce processus, se libérer avec cet aïeul. Et ça y est, C'est un elle est très beau calme. travail. Sophie est calme. Tu vois, elle fait des grandes respirations. Mhm. Elle se sent, elle me dit, vidée, mais pas vidée, vidée de cette émotion, vidée de. C'est un peu comme quand tu as des gros, gros sanglots et après, Il y a une tu sens, libération, il y a un voilà, poids, il c'est y a ça. quelque chose C'est qui ça. tombe. Et ça laisse évidemment de la place à autre chose. C'est-à-dire que ça laisse plus de place à la conscience. C'est un espace qu'elle peut remplir, évidemment. Je comprends. Ok. Alors, comment se passe le processus d'Henriette? Ah ben, Henriette, elle est en train de. Elle a vu l'endroit où elle voulait aller. Oui, Et Henriette demande si elle peut dire au revoir à Sophie. mais pourquoi pas? Bien sûr qu'elle le peut. Qu'elle le fasse. Énergétiquement, elles se mettent les mains comme ça. Ok. Et ça, c'est là. Ouais, L'essentiel étant, c'est que Henriette ait toutes les informations pour être dans sa pleine autonomie dans ce voyage. Tout ce qu'elle peut intégrer, n'hésitez pas à lui transmettre. elles se disent toutes les deux des grands merci. Très bien. J'aimerais que tu m'assures quand même qu'Henriette est bien seule dans son espèce. Oui, Ok. Et qu'elle s'en assure. Tu peux même l'inviter, tu peux même lui montrer les capacités qu'elle a dans ses créations et lui expliquer qu'elle peut aussi passer d'un état vibratoire plus élevé si elle le souhaite pour accélérer son processus de nettoyage si elle en ressent le besoin. en fait, ce qu'elle a montré à Henriette, là où elle voulait aller, Oui, elle a vu un trou et tu sais, comme un petit. Et elle veut monter, en fait. Tu sais, les ok. fameuses couches que je vois là. Oui, donc elle va en Et en vertical. ouais, elle veut Très bien, monter d'un plan. très bien. Ok. Est-ce Elles que se, oui? elles se sont dit au revoir et Henriette est en train d'y aller. Ok. Alors, par curiosité, à quoi fait référence ce trou? Éclaire-moi un peu, que je comprenne. Sortie de l'astral. D'accord, très bien. C'est comme si, parce que c'est vraiment ce qui arrive, Oui, ça me fait rire. C'est comme si Henriette avait un œil aiguisé, tu sais plus quoi te dire. Et elle a vu un
petit trou là, mais c'était vraiment ça qu'elle a montré, tu vois. C'est Un bien. petit trou dans l'astral, elle a dit celui-là, j'y vais. Parfait, mais c'est parfait. Par contre, regarde Sophie, il y a un écran qui arrive face à toi. Là, Ouais. boum. J'aimerais que tu observes Henriette passer dans ce trou et tu me dises où elle aboutit. Dans les couches de millefeuille, tu sais que je vois, une fois qu'elle Oui, est sortie de l'astral, elle repasse encore un plan. ok. Et tu la sens comment? Esthétique, Ok. c'est le mot qui arrive. Ok, donc elle a déjà cette reliance avec ce qui a été fait. Mm. Ok, ok, parfait, très bien. Eh bien, on peut la saluer dans son parcours, lui souhaiter plein de bonnes choses et on revient toutes ici à mes côtés dans l'instant présent 2025. C'est bon. Maintenant, ok. Alors, comment se sent Sophie? Comment l'aperçois-tu depuis? Elle tourne plus en rond, la plaque n'est plus là. D'accord. Son chakra sacré est en train de discuter avec les autres chakras, c'est vraiment ça. Oui. Pour dire dans quel sens je dois tourner, comment je fais. Enfin voilà, il se réajuste, Très bien. On va y revenir. L'essentiel étant, c'est d'avoir traité et en tout cas d'aller à l'origine et à la cause de cette problématique. Maintenant, elle peut vraiment se focaliser sur son chakra, 1, 2, 3, son chakra sacré et le questionner. il y a quelque chose qui arrive par rapport à un enfant garçon. Ok. Quand elle le questionne, en fait, lui, le chakra, là, il se remet en route, il se réajuste avec les autres, etc. Mhm. Mais il y a quelque chose qui est en lien avec un enfant garçon. Ok, eh bien, on va directement à cette information-là. Maintenant, on remonte le fil et on va à l'information majeure de ce lien avec ce petit garçon. Alors, tu m'emmènes avec toi, Sophie nous suit et tu me dis, tu m'invites dans la scène et tu m'expliques. Moi, ce que je vois, c'est de la conception. C'est quand les deux cellules se fusionnent au moment de conception. Ok, est-ce qu'on peut parler de la conception actuelle dans la vie de Oui, Sophie? on y Ok, est là. d'accord. Ok. Donc, si je fais le lien, on parle d'une C'est pas la conception de Sophie. Non, non, on est parti dans le lien du garçon que tu as Oui, vu. Alors, enfant j'allais garçon. justement, enfant-garçon, ok. Et là, tu es dans la conception. Mm. Explique-moi. Emmène-moi avec toi, que je comprenne. Bah, ce que je vois, c'est un problème de résus, comme ils disent sur Terre, là. Oui. Et C'est qu'est-ce que ça pas. veut dire, Rhésus, dans le plan où tu es? Ça veut dire que les deux cellules, là, qui sont en train de fusionner, Oui, la cellule, tu sais, elle est fusionnée, mais pardon, elle se sépare. Mais oui. elle, elle refusionne à un moment donné, c'est ça que moi je vois. Elle refusionne parce qu'il y a un peu comme il y a marqué incompatibilité de Rhésus, donc incompatibilité de certaines cellules dans Euh, la cellule. entre les Je vais cellules Sophie et essayer les de cellules t'expliquer. Je de vais son essayer. mari. Ok, vas-y. Ouais, enfin en tout cas, voilà. Et en fait, elle refusionne les cellules parce qu'elles ont besoin de s'ajuster. C'est Oui, pour ça qu'au moment de la conception, il y a eu une cellule au début, oui, conçue, qui se sépare en deux. Et oui. là, il y a eu un problème. Ok, Et donc, elles ont refusionné oui. pour s'ajuster. Ok. Et donc, C'est il y ce a que je eu... vois pour l'instant, hein. Ok, eh bien, tu vas aller au moment majeur.
au moment où elles n'arrivaient pas à s'ajuster, mais qu'elles ont quand même dû le faire. Au mieux, tu vas aller sur le Rhésus. On va aller dans le micro-petit et tu vas aller questionner ce Rhésus. Tu te Ce qui se connectes passe, à c'est que, ce Rhésus. ouais, au moment où elles ont commencé donc à se mettre à deux, là, et que là, ça ne matche pas trop bien, en fait, ce qui se passait, Regarde pourquoi ça ne matchait pas bien. c'est des microcellules à l'intérieur, hein, de ces cellules. Ah ben, on y va, Sophie. Plonge dans l'information. On va dans le micro-petit. Et tu regardes ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Pourquoi elles n'étaient pas compatibles. Cherche Mais parce que l'information. dans les deux, alors, euh, donc, Je sais, c'est pas évident. dans les deux, ouais, là, parce que là, c'est les deux cellules là que ça ne matchait pas. Donc, dans le micro-petit, en allant Oui, tout bien dedans, oui. tu as bien sûr des microcellules à l'intérieur et il y a des microcellules du coup qui étaient noires parce qu'elles ne pouvaient pas s'activer euh, en étant en contact avec l'autre. Ne pouvaient pas s'activer. Ok, eh bien, tu te fixes là-dessus et tu cherches pourquoi. Tu cherches la cause originelle. Maintenant, pourquoi? Incompatibilité Ok, de cellules. ok. Que veut dire incompatibilité de cellules et pourquoi? Cherche la cause profonde, originelle. J'ai cellules souches qui arrivent. Ok. Eh bien, on plonge, on pète la porte et on va dans l'information tout de suite. On la saisit. Toi, tu as toutes les informations. Il y a C'est quelque chose qui est arrivé qui m'est venu devant en fait. Oui. Euh, c'est sur la volonté d'avoir un enfant Mhm. et de se poser la question de l'avoir avec cet homme. Ok. Ce qui est légitime. Mm. Aucun jugement n'a d'attrait dans ce que nous faisons. C'est Ouais, légitime. tout à fait, ouais. Ok. Ok. Donc, c'est la cause originelle de cette problématique. Alors maintenant, on va aller plonger dans l'information que tu viens de me donner. D'où vient ce doute? J'ai la notion de peur. Il y a comme à ce moment-là, hein, il y a comme une peur euh, par rapport tout simplement c'est pas une peur provoquée ou autre, tu vois. Oui. C'est une peur plutôt naturelle de se dire est-ce que je vais bien faire les choses? Est-ce que je vais pouvoir rendre heureux? Tu vois, il y a tout ça, quoi. Des questions légitimes, certes, Ouais. mais donc tous ces questionnements ont amené à la problématique qu'on a perçue au niveau des cellules. Au niveau euh, vibrationnel, Ok, fréquentiel. ok, Mais il y a le rhésus. Le rhésus, c'est la cellule souche euh, de l'homme et la cellule souche de la femme. C'est ces deux cellules souches elles n'arrivaient pas, elles sont pas. Est-ce qu'il, oui, est-ce qu'il y avait, de toute façon, nous, on va vraiment se focaliser sur celles qui ne se sont pas activées Alors, et tant chercher qu'elles la sont pas cause. fait, tant que la cellule n'a pas fait la fusion, Ok, tu vois, oui, les microcellules souches, là, tu vois, oui, oui, qui elles ça nous sont, comme je reparle, te hein. dis, noires, Oui, c'est comme si elles tournaient le dos, tu vois. ok. Et c'est Est-ce un que, peu, elles se boudent, quoi. C'est en gros, toi, je te veux pas, quoi. ok, C'est ça que je vois, en fait. Hein, et, et donc, il y a une cellule qui appartient à Sophie et une à son mari, ou les deux appartiennent à une personne spécifiquement? Explique-moi. Ah non, il y en a une à Sophie et une à son mari. Alors, j'aimerais bien que tu questionnes
celle de son mari. La cellule? Oui, l'inactive. Tu vois, celle qui se boude, qui se tourne le Elle dos. est bougon. Hmm. C'est le mot, elle est bougon. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe vibratoirement? Qu'est-ce qui se passe? J'ai de la peur aussi. Ok, Peur de transmettre quelque chose qui n'est pas bon. ok. Ça, c'est ce que tu ressens du côté du mari de Sophie. Ouais. Et de la cellule aussi. Hein. Ok. Eh bien, questionne la cellule et demande-lui d'où vient cette peur. La cellule souche en micro, là, à la bougon, là, en Oui, fait, elle a peur de pas être à la hauteur et de transmettre une maladie. ce qui est légitime. C'est ce qu'elle me dit. Ok. Mais j'aimerais malgré tout qu'elle conscientise les problématiques que ça peut engendrer, tant vibratoirement que sur le plan physique. Cette peur n'est pas à juger, elle est légitime. Mais ça crée vibratoirement quelque chose, le quelque chose qui fait qu'elle n'arrive pas à fusionner. Alors qu'est-ce qu'elle pourrait faire, ces cellules, pour s'harmoniser et rendre le processus beaucoup plus harmonieux? Il y a le mot acceptation. Mhm. Acceptation que si ça amène plus tard une maladie, Oui, de l'accepter et qu'elles seront activées pour aider à dépasser cette maladie, dépasser dans le sens émotionnel, euh, dans le sens aussi à l'accepter comme quelque chose qui peut se transformer en force. ok. C'est toutes les phrases qui arrivent que j'essaie de te dire au ralenti. Ok, bah tu peux leur dire que toi, tu dois me retraduire et qu'il faut expliquer ça doucement pour que Hmm. tu puisses transmettre l'information le plus clairement possible. L'essentiel étant, c'est qu'ils puissent voir les conséquences et qu'on est là pour trouver une harmonisation, pour que tout se passe bien, que le flux puisse retrouver son chemin en ligne droite. J'ai un mot qui arrive, je sais Oui, pas, autisme, et j'ai plein de frissons. ok. C'est très parlant. Ah, il C'est est en très, gros là. très, très, très parlant, n'est-ce pas, Sophie? Vraiment, c'est excessivement très parlant Ah, parce que, d'accord. si je peux C'est me pour ça que j'ai permettre, autant de frissons. Sophie, je sais que son fils a cette problématique et j'ai des frissons Waouh. partout parce que Oula, on est en ça train monte sur les de frissons là, ouais. Ouais. vraiment aller bon, évidemment, pardonnez-moi, je n'ai pas le jargon médical, mais j'essaye de m'adapter, mais c'est vraiment excessivement très parlant. Donc, c'est vraiment bien de toucher, vraiment. C'est très bien. C'est très bien qu'on puisse aller vraiment travailler dans cette dynamique. C'est vraiment... Continuons. Parce qu'effectivement, le fils de Sophie est atteint de d'autisme. D'accord. Donc, C'est pour ça que le voilà. mot est arrivé à mon... Ah, d'accord. OK. Alors, voilà, les cellules ont l'information de l'état du fils de Sophie en l'heure actuelle. Rien n'est à juger. Il n'y a que de l'amour à donner. Maintenant, si on peut apporter un équilibrage et résoudre cette problématique, faisons-le pour le bien-être de leur fils et leur bien-être à eux également. Alors, Rapportons de la paix, de l'équilibre, quoi que le contexte.
Alors, laissez souche là, Oui, de, du mari de Sophie et de Sophie, elles commencent à se parler. très bien. Déjà, ça tient. Ok. Dans tous les cas, tu leur dis qu'on ne part pas tant que ce n'est pas résolu. En fait, dans les fréquences, en fait, c'est en vibration hein, qu'elles se parlent. Très bien, j'imagine. Dans la 1, elles ont conscience, les 2 cellules, que Oui. l'autisme pourra être là. Mhm. Du fait de leur structure à toutes les 2 différente, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Évidemment Oui, qu'elles oui, sont oui, oui. différentes, mais voilà. Oui, je comprends. Tout ne s'emboîte pas. Par contre, les vibrations dans lesquelles qu'elles sont en train de s'envoyer, Oui. c'est d'accepter mutuellement chacune de plus avoir peur. Ça, c'est le centre mère de la problématique. Et elles doivent non plus se tourner le dos, mais se regarder. Ah là, elles se regardent, hein, puisqu'elles s'envoient des vibrations. Très bien. Mais c'est surtout qu'elles sont en train, en fait, comme si l'une et l'autre euh, se parlaient pour se dire oui, on a conscience qu'on a peur, on doit l'accepter, mais on ne doit plus avoir peur. Même J'aimerais, s'il y a autisme après, d'accord. juste, c'est ça qui se passe. Tu vois, je vois leur connexion entre les deux, là, et puis leur échange Ok. d'énergie et de vibrations. Ok, la peur est légitime. Ça, tu peux leur dire. Mais j'aimerais qu'elles conscientisent ce que ça engendre. D'être dans cet état. Les conséquences, tant vibratoires que physiques. Elles en ont conscience. Ok. Et j'aimerais qu'elles regardent aussi l'acceptation, l'harmonisation, la paix de cette fusion et qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter également. Ce que je vois là, c'est qu'elles se mettent à tourner Oui, dans des sens différents oui, pour justement créer du mouvement entre ces 2 cellules. d'accord. Tu vois, mais pas une distorsion, je veux dire, pas un mouvement distordu. Est-ce que C'est selon toi, ce vraiment un mouvement est mouvement, normal? Est-ce que ce mouvement est normal? c'est elles qui le font, oui, pour justement pouvoir après se synchroniser. Ok, C'est comme ok, si c'était le début de leur processus de synchronisation. d'accord. Tu dis qu'elles Oui, peuvent c'est ça. accélérer. Voilà, elles peuvent accélérer le mouvement jusqu'à la fusion. Alors, là, je les vois quand les 2 parties sont fusionnées Oui, et en fait, elles sont très proches l'une de l'autre oui, et elles continuent à tourner pour justement garder ce mouvement. ok. Alors, Derrière le oui, mot mouvement, il y a le mot équilibre qui arrive. très bien. Sophie, devant toi apparaît deux écrans. Tu Mmh. as l'état d'avant, avec tout le processus que ça engendrait jusqu'au fils de maintenant de Sophie. Et puis, tu vois le changement qui a opéré. Dis-moi ce qui a changé. Tu prends les grandes lignes, tu prends les gros tics en Dans les surbrillance. cellules, Oui, tu me dis ce qui a changé, ce qui a opéré entre l'avant et l'après. Tu m'expliques ce que ça a changé au niveau cellulaire, énergétique, vibratoire, physique, jusqu'à hein, jusqu'à leur fils. j'ai le mot acceptation qui revient dans ce que ça a changé. Oui, J'ai le mot équilibre, j'ai le mot sérénité. d'accord, très bien. Sans intruser dans l'espace du fils de Sophie, est-ce que tu peux voir ce qui a changé fondamentalement dans son microcosmos à lui? Ah ben lui, il est connecté à son esprit, hein.
Ah ouais, là, il est vraiment connecté. La seule chose, c'est qu'il est Très bien. dans sa parole, Oui. dans sa façon d'être, de tout ça. Il explique pas comme nous, mais lui, il est connecté, hein. Alors justement, le flux que leur fils a, ça vient directement de son savoir inné, de son Ouais, esprit? ouais, ouais, il est en contact avec son esprit, hein. C'est même pas du contact, c'est de la connexion. Ah ah! Ah, bah là, c'est excessivement très intéressant. Et plein de D'accord. frissons qui repartent. Les frissons font toujours du bien, Sophie. Ouais. Eh bien, OK, nous avons eu l'information, nous avons fait ce qu'il fallait. Reparle-moi de la souche. Et ces souches, elles sont restées comme ça, à toujours maintenir un mouvement. OK, Et ce mouvement, c'est fou parce que ce mouvement, on dirait qu'il apporte et l'équilibre et en même temps la sérénité d'être connecté à son esprit. Je parle du fils de Sophie, hein, oui, de ce oui, que je vois. OK. Si je dis tristesse, est-ce que tristesse résonne encore? Chez Sophie, Dans l'ensemble, et peur, et peur non, doute. doute OK, non. OK, très bien. Tristesse, son enfant peut, je vois, mais c'est par vague en fait, et c'est pas très fort. De temps en temps, il en a parce il aimerait dire tout ce qu'il reçoit comme info. Ah oui, Il aimerait parler comme il voudrait. ah oui, effectivement. Et sa tristesse, et puis du coup, elle est dedans, mais elle est intérieure, Et mais étant donné il la gère pas mal, hein. Il l'évacue. d'accord, OK, mais étant donné que Sophie entend ce que tu dis, Sophie peut agir là maintenant sur son fils si elle le désire. Ah bah oui, là, elle le prend dans ses bras, elle est en train de lui parler. D'accord. Voilà, on va les laisser dialoguer un tout petit peu et puis tu me dis quand c'est fait. Beaucoup de choses se passent dans leurs yeux, hein. Très bien, Il y a beaucoup, beaucoup de choses, tu sais, en énergétique ce dans qui ce s'échange. qui s'échange, merci. C'est beaucoup par les yeux et les mains aussi. Très bien. Les yeux sont un facteur puissant. Mmh. En tout cas, entre 2, oui. OK. Est-ce que Sophie a pu transmettre et rassurer son fils? Oui, j'ai le mot soulagement qui apparaît, mais pour les 2. Mais en fait, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils Mmh. se sont mis, mais ça s'est fait naturellement, hein. Ils Oui, se sont mis tous les 2 comme dans une bulle, tu vois? oui. Et en fait, ce qui s'est échangé leur appartient à tous les 2. J'ai rien entendu. OK. Oh, on n'est pas là pour être intrusif. On Et les laisse faire ce qu'ils ont à c'était vraiment faire. super. Par contre, leur bulle, elle rayonnait, hein. Oui, Mmh. c'est très bien. Et nous, on peut lui envoyer des informations sur le fait de cette belle connexion qu'il a avec son esprit, que c'est une force et qu'il Il en a sera il en prend conscience. mmh Là, l'essence. maintenant. OK. Voilà. De toute façon, Sophie, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait ce qui est juste à faire pour son fils. Alors quand c'est fait, tu me dis. C'est fait. OK. Et on envoie à ce petit bonhomme plein de bisous magiques. Et on va revenir dans l'ici et maintenant, avec moi, en 2005. Toutes les deux, vous êtes là, à mes côtés. J'ai un problème. Ah, quel Je est ton suis plus sur problème? la bonne ligne de temps du présent, si tu je suis en 2005, Alors je ne suis plus sur la bonne maintenant, ligne de temps. est-ce que je t'ai dit attends Je parce que je cherche la ligne de temps. non, 2025. Tu reviens dans l'ici et maintenant avec moi en 2025. OK. Maintenant, Parce qu'avec avec Sophie, on moi. se regardait, on se disait:
On va J'ai où? certainement dû dire 2005. Et ça, j'ai vu que j'avais fait le lapsus dans une Ah session. oui? Oui, T'as dit ça? Ah, c'est j'ai pour ça vu. que je. Et oui, c'est bon, Je on ne est sais dans pas pourquoi. 2025 là. On est toutes les Je deux ne l'une en sais, face de l'autre. je ne sais. Alors, Ah, ah, justement, Sophie, comme c'est la deuxième fois que ça m'arrive, on va se faire juste cette petite espace de vérification. Pourquoi par 2 fois j'ai dit 2005 sans m'en rendre compte? Pourquoi cette date revient sans cesse? Y a-t-il une cause ésotérique ou pas? tu l'aimes pas cette date. C'est exactement ce qui arrive. Ok. Donc Al- toi, en fait, je le vois dans les lignes de temps là, tu vois. Oui, La ligne 2005 et puis après, boum, boum, jusqu'à 2025. oui, oui, parce que. C'est une date que tu n'aimes pas. Je sais pas, dans cette ligne de temps, il y a quelque chose d'un peu fluctuant. Ok. Et donc, quand tu dis de revenir au présent, bah, des fois, c'est inconsciemment, boum, tu redis Ah 2000. là, c'était vraiment très inconsciemment. C'est Parce que inconsciemment. je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, tu envoies, tu demandes s'il te plaît, à ma conscience de régler le problème, si tu veux bien. Étant donné que c'est vu, ça doit être traité. Voilà, traitons-le, que je ne bug plus et que je ne vous envoie pas sur des lignes temporelles. Ce Ah, serait tu sais quoi? sympa, surtout maintenant, en Tu pleine sais ce qu'elle session. fait, ta conscience, là? Non? C'est comme si. Donc, en fait, t'étais sur la ligne de 2005. C'est Oui. comme si quelqu'un te prenait, mais c'est vraiment ta conscience, hein, Ah te oui. prend, te met là, te montre, et sur ce truc qui est un peu fluctuant, là, Oui. sur la ligne de 2005, elle a Ok. mis comme un carré, tu sais, ou un rectangle, Oui. en disant ça, maintenant, c'est ailleurs. Oui, parce que Tu le c'est. vois plus. Ça Ok. suffit, elle te dit. Et elle est vraiment comme Ah! ça, hein. Ah d'accord, mais et c'est quoi ce fluctuant rapidement? Enfin, moi, voilà, c'est C'est un derrière. lien avec une émotion. Ok, traiter directement si possible et merci à ma conscience d'avoir. Voilà. L'essentiel étant, c'est qu'on revienne en 2025 parce que là, je m'en suis même pas rendu compte que je t'ai dit ça. Voilà. Allez, on revient. Je la remercie. Elle fait ce qu'elle doit faire. Et 2025, maintenant avec moi, les filles, comment se présente Sophie? Elle est en face de moi, elle est bien, Sophie, là. Ok. Alors, La sphère, tu sais, qui faisait ça autour. pardon. Oui. Ah non, là, elle est expansée, quoi. Ok. Ah ouais, ouais. D'accord. Parfait. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, on va partir. On va aller comparer son état énergétique de la séance qu'elle a eue le 5 du 12 2024 avec, pardon, Fabienne et Valérie. Donc, on va à la fin de session. Maintenant, Alors, on va faire la comparaison entre cette date-là et maintenant. Oui, dis-moi. euh, à la date d'avant, là, de décembre, là, que tu dis, avec Le 5 le 5 décembre, voilà, merci. Oui, le 2024. 24, oui. 2024, je précise. J'ai la voix complètement libérée de son mental. C'est comme si elle avait eu le mental complètement en fumée, tu Oui. vois. En fumée, mais c'était pas naturel, hein. Il y avait des actions autres. Ok. Quels Et il n'y a étaient? plus aujourd'hui, ça. Ok. Ok. Donc, les déséquilibres qui avaient majeurs à cette date sont dissous, sont résolus. Ouais, ouais, Par ouais. contre, ce que j'aimerais bien, par vérification, j'aimerais que de cette date à maintenant, tu avances et tu me dis s'il y a des moments clés importants. S'il y a eu des moments peut-être perturbants ou pas, mais en tout cas, tu m'arrêtes quand c'est des moments Rien. clés. Il y a un moment où je la vois là, donc du coup, je la vois sur la ligne de temps. Elle est Oui, en face de moi là, et elle oui, tu marche. regardes sa progression Voilà, énergétique. je la vois de profil. Il y a un moment, alors je sais pas, il y a quelque chose qui est descendu d'un coup noir. Ok.
et du coup, je la vois là, toute noire dans sa sphère, à ce moment-là. Eh bien, allons à ce moment-là, précisément. Essaye de me situer tant bien que tu puisses, sans mentaliser. Dis-moi plus ou moins à quelle période nous sommes. Entre Euh, le 5 il y a le mot janvier qui apparaît. janvier 2025. Oui, Ok, alors dis-moi ce qu'il se passe en janvier 2025. Pourquoi ça arrive là, cette masse noire? un événement de vie Ok, qu'elle a mal vécu. Ça veut pas dire un événement de vie très grave, c'est un truc d'événement de vie qu'elle a mal vécu. ok. Qu'est-ce qui a C'est tout ce été... que j'ai comme info. Ok, qu'est-ce qui est sorti en émotion pour attirer cette Tristesse, entité extérieure? tristesse. Alors, expliquez-moi comment ça s'est passé sur le plan énergétique, pour qu'elle ait fait appel. Alors, explique-moi déjà qu'est-ce que c'est comme type d'entité. C'est quoi? C'est quoi cette chose noire qui descend? Ça ressemble à la Black Boo, Ah oui, comme un égrégore, tu vois, comme un truc où il y a plein d'informations dedans négatives. ok. Eh bien, récolte un peu toutes ces informations négatives. Mort, il y a plein de mots comme ça dedans. Mort, tu vas mourir, tu vas. C'est que des injonctions là-dedans. Ok, ah bien, on va aller à l'origine de cette chose. Regarde s'il y a quelqu'un derrière. Oui, c'est bon. Il y a des vaisseaux qui, eux, envoient cette espèce de, comme je te dis, c'est pas de la, ouais, ouh là là, de particules noires qui viennent s'agglomérer là comme ça, etc. Et au-dessus, j'ai un archonte. Ok, est-ce qu'elle est encore reliée à l'heure actuelle à cet archonte ou à ces vaisseaux ou à Non, ces structures? au moment présent là, non. Ok, alors j'aimerais bien que tu m'expliques, tu avances dans le temps et tu m'expliques comment elle s'en est libérée. Qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a plus été attachée à ça? Qu'est-ce qui a été compris et réglé? Elle a senti qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Elle n'a pas pu poser des mots dessus, hein, ni se rendre compte de ça réellement. En revanche, du coup, elle s'est beaucoup connectée à son centre-cœur. D'accord. Elle s'est beaucoup connectée à son centre-cœur. Et en étant en connexion comme ça, du coup, ça explique aussi une partie de la tristesse que j'avais vue. Euh, c'est que très triste aussi à ce moment-là, hein, je la vois en train d'avancer petit à petit vers elle en 2025, hein, je ne suis pas avec elle. Oui, oui. Petit à petit, je la vois qui contacte en fait sa tristesse. Et c'est D'accord. en contactant sa tristesse et en l'acceptant Oui. que cette espèce de truc noir là, fouit, est parti. Je dis fouit, Parfait. parce que je le vois. Et Parfait. c'est cool. Et Donc, c'est très cool. c'est chose réglée. Donc, est-ce que Ouais. tu perçois, regarde, observe par sécurité, par la suite, jusque-là, à maintenant, si d'autres éléments ont tenté ou essayé de s'incruster et comment elle a interagi. Non, en fait, si, il y a la Black Book qui est revenue un peu, mais tu vois, c'est même pas. C'était à des mètres et des mètres d'elle, tu vois. C'est même pas rentré, c'est pas. Non, non, elle D'accord. s'est remise en. Elle s'est vraiment remise alignée, en protection. Elle s'est vraiment Très remise bien, c'est ce que j'allais te demander. Sa conscience agit dans sa directement. souveraineté. Ah ouais, 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 ouais. Très bien, parfait. Est-ce que tu vois des tentatives pendant les investigations, sessions que nous avons faites ensemble? Tu nous observes et tu regardes. Bon, de toute façon, même que nous devons nous vérifier souvent, mais tu Ouais. re- Il y a des tentatives, mais c'est pas rentré, hein. Ok. Est-ce que ça a des influences sur elle pendant les investigations?
ou les sessions? Est-ce que Euh, ça la déconnecte de certaines informations? alors, Ou moins? déconnecte certaines informations, non, toi non plus. Ok. Par contre, chez Sophie, ça génère des doutes après. Et qu'est-ce que doute génère dans le subtil? En tout cas pour elle. Des doutes de est-ce que je me suis bien protégée? Ok, donc il y a toujours ce besoin d'être bien protégé. Alors, questionne sa conscience de maintenant et demande-lui pourquoi. Elle dit de rester dans sa neutralité. Effectivement. Elle dit et revient un mot, le mot équilibre. Oui. Et tu vois, par rapport à ce truc qui tournait où elle était en rond, là, qui est plus Oui. du tout, hein. Mhm. Tu vois, c'est comme si les pieds bien, bien, bien posés, tu vois, et que et que le poids du corps il soit bien dans les pieds. C'est symbolique, hein. Oui, oui. C'est vraiment symbolique. Mais L'ancrage. ouais, mais c'est vraiment dans sa neutralité. Ok. Parce que j'allais justement te demander ce qui n'avait pas été compris pour être autant encore dans ce doute d'être surprotégé. Maintenant, la conscience a compris que la neutralité lui permettait de ne pas être capté. Mm. Mais c'est Que c- Sophie qui crée Maintenant, sa protection qu'elle voulait, hein. bien Et sûr, bien et de sûr. se sentir par est-ce que je me suis bien protégée? Ok, n'oublions pas que nos C'est signatures pas une attaque, hein, qui énergétiques. fait ça. Non, 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 non. N'oublions pas que nos signatures énergétiques sont scannées par l'astral pour nous détecter. Donc, elle peut faire le nécessaire pour ne plus être perçue au niveau de sa signature énergétique. Comme j'aime le dire et comme je l'ai fait avec toi, considérez ça comme une adresse IP. Une adresse IP, elle peut être changée pour ne pas être détectée. On fait les mêmes principes que sur un ordinateur. Il suffit de changer les codes. Alors elle, ce qu'elle a fait, Sophie, elle s'est mise autour de sa sphère. Oui, Elle a mis plein de vibrations, en fait, qui prennent des formes. Mais les vibrations, elles sont tout le temps en mouvement. très bien, Et les vibrations, du coup, en étant en mouvement, elles ne sont jamais les mêmes. très bien. C'est sa manière à elle de faire des IP différentes. Ok, C'est super à voir ça. très bien. L'information est bien intégrée. Ok, très bien. Voilà. L'essentiel étant, c'est qu'elle ne soit pas perceptible. Ce qu'elle peut faire, c'est simplement être une espèce d'anomalie pour le système. Imaginez que sur ce grand ordinateur, on est capable de plein de choses pour ne pas être détecté, sans pour autant vibrer des doutes qui pourraient encore engendrer des appels. Alors, on revient dans l'ici et maintenant. Elle en a vraiment conscience, hein. Oh oui, mais ça, je n'en doute pas, je n'en doute Elle le pas. savait, hein. Eh bien sûr qu'elle le savait. Des fois, c'est Elle, toujours bien de faire une petite récap. C'est toujours bien de se le rappeler. Donc, on revient ici avec moi en 2025. Tu déconnectes de ces informations, Sophie. Et mm. maintenant, on va aller dans un autre domaine. On va parler des heures miroirs qu'elle voit sans arrêt. Ma première question, d'où proviennent ces synchronicités chez elle? Parce que de ce que je vois là, en fait, je vois, c'est comme si ses yeux étaient tout le temps, euh, comme si ses yeux étaient tout le temps sur dès qu'il y a une horloge, dès qu'il y a un truc, c'est ça que je vois. Ok, Je vois que ça. eh bien, on va à l'origine de cette problématique. Pourquoi elle a ce besoin viscéral d'absolument chercher à voir ces codes matriciels? Le besoin, il est d'analyser euh,
c'est ce que je vois là, comme si elle faisait des équations mathématiques où elle relie une miroir qu'elle a vu à telle heure et telle heure et telle heure. Et c'est comme si elle cherchait à analyser le système. Ok. Alors, ma question, est-ce que les synchronicités, les heures viennent à elle sans qu'elle s'en rende compte? Tu m'as répondu, mais je te repose la question. Est-ce qu'elle se dit, là, bam, je suis devant mon personnage, ah, bam, j'ai une heure encore similaire, une heure miroir, ou elle les cherche? Il y a les deux, en fait. C'est-à-dire que les heures miroirs arrivent, mais le fait d'avoir commencé à en voir, parce que tu vois, du coup, je suis remontée un tout petit peu avant, mais comment dire, il n'y a pas de temps là. Mais je suis toujours en 2025. Hein. Très Et, bien, et je la rassure-moi. vois, au début, si tu veux, avec des heures miroirs carrées, puis au bout d'un moment, c'est devenu quelque chose. Donc, du coup, c'est là où elle a commencé les yeux à vouloir analyser le truc. Ok. Et au début, c'est des heures qui lui étaient envoyées, quoi. Eh bien, tu vas à la source de l'envoyeur. Un archonte. Ok. Enfin, cela dit, il a des vaisseaux avec des grilles dedans. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? On va évidemment prendre ce beau terme qu'est que ce sont ces heures miroirs, donc des programmations. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui, programmer chez Sophie? On va le questionner et on va le figer. Parce que Sophie l'exige, parce qu'on accompagne Sophie dans cette session et qu'on co-crée avec elle. Donc, même si je le dis, il n'a pas le choix. Il doit m'écouter. Il ne bouge plus. Il est figé, avec ses Très vaisseaux bien. à côté. Hein. Ah oui, tu lui dis de tout, tu vois, c'est comme des petits ballons. Tu lui dis, les petits vaisseaux, ils ne bougent plus. T'es fait. Sinon, on, on anéantit tout. Et on va lui montrer ce que c'est Armageddon ici. Il va voir ce que c'est. Il va voir le Et, pouvoir, la puissance. J'aime le dire quand je les croise. ah, J'aime le Christelle, dire. Oui, en fait, je ris parce qu'en fait, t'es là, d'accord? oui, oui. Oui, je ne sais pas, Et j'ai t'es une là, puissance. t'as en face, donc ils sont figés, t'as l'archonte et les vaisseaux. Et Oui, tout ce que tu viens de dire, là, tu oui. lui dis en faisant. C'est excellent. Ah, c'est excellent. Mais Je peux dire qu'il a bien entendu. Hein. il a bien entendu. Est-ce Mm. qu'il est toujours aussi égoïque? On va dire qu'ils sont très égoïques de savourer notre création et puis de nous diminuer à ce point. Mais bon, maintenant, on va se concentrer sur Sophie parce que sinon, de toute façon, lui, il n'est pas grand-chose. On le voit pour ce qu'il est. Il n'a aucun pouvoir ici. Bon, maintenant, on se reconcentre sur Sophie et tu me dis pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui envoie? Quelles sont les heures préférées qu'il utilise pour Sophie? En fait, il envoie plein de gens hein, des heures miroirs. Il Sophie envoie n'est plein pas de la gens. seule. Il en envoie à plein de gens sur Terre. Ok, mais nous, on va se Sophie n'est pas concentrer sur toute seule. Sophie. Hein, oh, lui, il envoie. C'est la programmation. Clac, il y en a une qui part. Clac, il y en a une qui part. Clac, il y en a une qui part. Ok. Alors, Mais en qu'est-ce... fait, Oui. Sophie, elle a conscience que c'est de la programmation. Mhm. Et c'est pour ça qu'elle s'est mise à regarder pour pouvoir analyser, chercher dans le système, ce système d'heures miroir. Euh, c'est ça, en fait, qu'elle fait. Ok, alors moi, j'aimerais bien que tu me dises ce qui a été drainé pour la maintenir dans cette attente psychique au travers de ces heures miroirs. Tu regardes toutes les conséquences. C'est les heures miroirs qui portent une énergie, tout simplement. Ok. Les chiffres portent une énergie. Mhm. C'est le cas de le dire. Et donc, quand elle les regarde, eh ben, l'énergie arrive, quoi. Ok. Ah tiens,
écoute, on a le droit de rigoler un tout petit peu de temps en temps, mais tu On va pourrais le dire, bosser depuis le début. tu pourrais dire à l'archonte que nous, on aime bien les chiffres, le 6 ouvert, tiens. Tu Oh, lui ben, demandes s'il aime bien. Tu lui demandes s'il aime bien. Voilà, c'était la... Et du merde alors, à la fin. Excusez-moi le terme, mais ils se foutent tellement de nous, ils nous ont pourri l'existence. Alors, de temps en temps, il est bien de leur rappeler à quel point, hein, ils doivent hum, rester à leur place. Bref. hum. Ok, maintenant, on va regarder toutes les conséquences que ça engendre sur Sophie, notre Sophie de maintenant. Ben, quand elle fait ça, de regarder les heures miroirs inconsciemment, et c'est inconscient pour elle de les chercher, hein. Mhm. Je veux dire, en énergétique, c'est ce que je vois, mais sur Terre, Eh ben justement, là maintenant, Sophie, on va aller chez cette partie inconsciente qui a besoin de regarder. On va aller la questionner, cette partie-là. Pourquoi elle en a besoin? Pourquoi il y a contradiction ben, en parce cette qu'elle a, partie qui sait et cette partie qui veut impérativement? Est-ce que cette partie n'est pas trop mentale? Est-ce que ça ne touche pas son corps mental? Cette partie qui a besoin si, c'est, justement de chercher l'information et de la comprendre. si, Ok. bien sûr, mais, mais il y a quand même ce truc, c'est comme une envie, alors, c'est pas le mot, comme un besoin dans l'énergétique Oui, d'analyser ces heures miroirs. En oui. gros, c'est comme si c'était pour justement analyser le système Mhm. et, et mettre des choses différentes dedans. Et qu'est-ce que ça crée, ça? Elle n'a pas mis des choses différentes dans le système, hein, pour le moment. Mais c'est son besoin, en fait. Elle Mhm. analyse, parce elle a conscience que ces heures Elle miroirs sont... conscientise, mais elle n'a Ouais, pas encore vraiment totalement la bonne direction ouais, puis pour dans elle, le elle n'a pas processus encore de assez compréhension. analysé le système. Ok, c'est Elle normal, me il faut dit, se laisser le temps. attention au système d'heures miroirs, hein, Ok, oui, leur corrélation, oui, etc. oui, 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 oui. Ok, donc elle peut, quoi qu'il soit, à partir du moment où il y a vraiment cette compréhension sur le sujet, mais une investigation sera de mise, mais déjà bien supposé. Alors justement, là maintenant, Sophie, si je te dis heure miroir, qu'est-ce que ça veut dire heure miroir dans ce monde-là, Monde dans subtil, le monde occulte? Qu'est-ce que ça signifie? programmation. Ok, Robin, tiens, on va lui donner un tout petit peu d'intérêt à Monsieur Arconte. Alors, tu vas lui Hum, demander ce que c'est, dans son origine, les heures miroirs. Ça nous intéresse fortement. c'est une programmation informatique, c'est comme ça qu'ils codent des énergies. Ok. D'ailleurs, toutes les intentions de l'archonte sont face à toi et Sophie. Maintenant, on a tout sur un miroir. Un miroir, pardon. Excusez-moi, c'est ce qu'ils aiment. Un Un écran. écran. Tu as tout. J'ai mis sur un écran. Ok. Tu as toutes les informations. Sophie a toutes les informations. Et moi, j'ai toutes les informations également, puisque je suis près de vous. Ben, en fait, c'est vraiment euh, déjà, ne serait-ce que Oui. l'heure qui tourne, les secondes entre une minute, etc., font partie de la programmation. Et ce que je vois, les heures miroirs, quand ça, hop, c'est comme des roues crantées les unes avec les autres, là. Et ben, Oui. hop, ça enclenche un programme automatique et un autre programme automatique. Et voilà, c'est juste pour que c'est comme des engrenages et des boucles quoi, qui se forment. Ok. C'est ça que je vois en fait sur l'écran. Ok. Et quand Sophie est dans le réflectif, est-ce que ça engendre quelque chose, toute cette recherche, cette compréhension? Non, parce qu'elle le fait de son côté, elle. Ok.
Elle a vraiment des heures spécifiques que je n'ai plus sous la main, mais elle a vraiment des heures spécifiques qui viennent à elle. J'en ai parfois de 10-10. Oui. C'est celle qui est revenue 2-3 fois, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Ok, qu'est-ce que ça veut dire 10-10 comme programmation culte? Et ben c'est la 10e roue d'engrenage qui, boum, repart et hop, ça repart en cycle. Ok. Si je te demande le 13-13. Le 13-13 est envoyé directement. Ok. Le 13-13, ben oui, directement, puisqu'il fait partie du cycle. Les engrenages, je vais essayer de l'écrire. Les engrenages, là, qui sont comme ça, ils portent des chiffres. Ok. Et de la fin d'un engrenage, il y a Oui. comme un flux d'énergie, tu vois, qui revient au début. Et du début, comme ça, c'est un truc qui tourne comme ça autour des engrenages qui, eux, pour moi, sont en ligne. Oui. Et le 13-13, il est dedans. Donc, c'est pour Ok. ça que je te disais, envoyer Pardon. directement, parce que c'est automatique, en fait. Ok. Comment tu te sens, Sophie? Ça va? Tout est ok pour toi? Ouais, Ok. Ok. il m'énerve, ces engrenages. Non, je rigole. Ah mais tu peux lui dire, hein, tu lui dis que ça nous enquiquine, mais qu'on reste évidemment dans une très belle neutralité. On va pas lui offrir à manger, n'est-ce pas donc, bande de négociateurs de J'ai le notre 11, énergie. tu vois, dans la 11-11. boucle du 13-13, il y a aussi le 11-11. Oui, et qu'est-ce que ça dit, ça, le 11-11? Ah ben, c'est de la programmation et de l'énergie. Mais 13-13 et 11-11, ils sont dans la boucle qui fait le circuit, là. Ok, ok. De toute façon, on ira peaufiner, on ira peaufiner, on ira vraiment dans le détail du détail pour les heures miroirs. L'essentiel étant, c'est que Sophie, là maintenant, même si ce n'est pas dit oralement, qu'elle conscientise toutes les heures qu'elle a vues. La partie de Sophie, donc la conscience de Sophie va se rapprocher du corps de Sophie et prendre toutes les informations de toutes les heures qu'elle capte. Après, elle les Mmh. remixe en programmation occulte Mmh. pour avoir pleinement la compréhension. Et j'aimerais qu'elle puisse agir maintenant en fonction des informations. J'aimerais également qu'elle se positionne face à l'archonte. Elle y est, là. Ok, elle doit s'imposer souveraine et ne plus accepter ce type de provocation, ni de rien de rien. Attendez, je m'ancre, je reviens dans les 6 mois, parce que j'ai Elle fait tendance à une... partir. Ok, elle doit annuler s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des pactes avec lui qui lui donnent cette permission de transmission, quoi qu'il soit, elle doit le voir là maintenant. Elle doit regarder la Sophie, tout ce qui fait qu'il a cette possibilité de s'intruser. Elle vient d'envoyer une colère vibratoire, là, puis elle est jolie, hein. Eh ben voilà, elle fait ce Elle qu'elle est doit bien faire. Elle est costaude consciente. et bien appropriée. Ok, Et elle me dit qu'elle va arrêter d'essayer d'analyser ce système, parce qu'en fait, c'est en faisant ça qu'elle qu'elle le nourrit. qu'elle qu'elle attire, ouais. Qu'elle attire les arts miroirs. Et tu vois, là, je vois ses yeux, elle me dit, je vais les laisser là où ils sont. Si je vois une heure miroir, je sais que c'est l'énergie, etc. Poum, je m'asphère, j'ai mon truc. Voilà. Ok, Mais c'est surtout ces ce heures. truc de Ok, chercher à oui, c'est ça. analyser ce système. Voilà, Le là, elle fait dit de, j'arrête. le fait de l'analyser n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est très Mhm. bénéfique. C'est très Non, parce qu'elle bénéfique. voulait mettre, après, elle voulait comprendre pour mettre, pour pouvoir voir comment Mais l'arrêter, tu vois, c'est ça qu'elle voulait, en fait. l'essentiel étant, c'est qu'elle comprenne que ce flux d'informations, elle l'a en elle. Il suffit simplement de regarder ce qui pourrait ne pas être transmis entre son esprit et elle.
Elle t'entend. Voilà, c'est ça qu'elle doit regarder. Parce que toute l'information, elle l'a en elle. Mmh. Mais n'oublions pas que nous avons été coupés de notre esprit, qui fait partie encore de nous, une partie intégrante. Il y a encore au-delà de l'esprit, mais notre savoir, nous en sommes coupés. Je ne sais pas à quel stade Sophie se trouve dans sa fusion avec son esprit, mais c'est à lui qu'elle doit poser les questions. Et Eh j'aimerais qu'on ben, regarde ce qui bloque cet accès d'information entre lui et elle. le mental. Ok. Alors on va aller calmer le mental. On va aller voir ce que le mental crée, ou ce qu'il fait en tout cas. Alors, tu sais ce que je te disais tout à l'heure, qu'elle s'était connectée à son centre-cœur et que du coup, la Black Boo, elle était partie. Oui, oui. On Et arrive le, sur men- les chakras après. Oui, ouais, et ben, le mental sur Terre, hein, je parle du oui, 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 mental oui. sur Terre. Le mental humain, oui. Le mental sur Terre, bah, il n'a pas trop apprécié ça. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que il essaye de couper alors c'est pas avec des ciseaux, hein, mais Non, il non, non, envoie non. des trucs pour couper euh, la connexion à son centre-cœur. Donc, quand il y a c'est des pensées, c'est des trucs. C'est aussi, tu vois, là, je suis en train de voir Sophie, comme si, mais c'est vraiment une symbolique, hein, qui courait à Oui, droite et à gauche, à droite, il y a plein de choses à faire, etc. En fait, son mental est oui. à l'aval, donc du coup, elle se pose pas, quoi. Ok, C'est un peu ça que je vois. Après, c'est le quotidien, hein, mais c'est autre chose. Mais là, je vois bien que le mental, il est à la JUD. Et donc, elle se pose pas pour dire, OK, je suis alignée, connectée à mon centre-cœur. ok. Bon, c'est vu. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Sophie, en ayant l'information? Sophie subliminale. Tu sais ce qu'elle fait, là? Non, je dis moi. Elle s'assoit ailleurs. Ok. Elle dit, oh, mais non, mais là, maintenant, connexion. C'est excellent. Très bien, Connexion. très Ah, bien. c'est trop, trop génial. C'est une très bonne chose. Mm. Ok. L'essentiel étant, c'est d'intégrer l'information, d'agir sur tous les corps, y compris le corps mental, et de ne plus accepter cette coupure entre le mental et le chakra-cœur. Il faut qu'une fluidité soit retrouvée avant la fin de la session. Je ne dis pas qu'il faut brûler les étapes de la progression. Je dis simplement qu'il faut trouver maintenant ce qu'il faut pour qu'elle n'ait plus ces problématiques, cette coupure. Ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle elle met sa main là Oui, et énergétiquement, elle envoie de l'énergie à son centre-cœur. En fait, là, comme, ce qu'elle me dit, c'est en mettant ma main, je oui. sens l'énergie de mon centre-cœur. Et Ah, donc, ok, je me concentre dessus. Et du coup, ce que je vois là, tu vois, du coup, ça circule. ok, Ce que je vois chez elle, là, du coup, ça circule. très bien. Regarde un petit peu la liaison avec le mental et regarde un petit peu comment ça se passe dans le temps quand elle fait ça. Est-ce que ça agit? Oui. Très bien. Ok, Et en regardant dans le temps, au bout d'un moment, elle aura plus besoin de mettre sa main. parfait. Ok. Elle a bien intégré, elle voit ce que tu montres. Et qu'est-ce Elle qui dit, pourrait elle lui dit donner... qu'elle va y Oui, faire attention. ok. Comme, Elle dit qu'est-ce qui... qu'elle va vraiment plus, plus Ok. prendre du temps pour elle pour faire ça. Très bien. Et ce que je Ok. vois au début, c'est de le faire vraiment en conscience. Dans D'accord. son cheminement, tu vois, qui arrive après, de le faire en conscience régulièrement, 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 Ok. qu'après ça devient naturel.
Ok, est-ce que ça va créer une espèce de reliance entre elle et son mental, qui a toujours tendance à prendre le dessus? Oui, mais c'est pas le même mental. Oui, oui. Non, non, là, c'est pas le même mental. Il se Mhm. met de côté quand elle fait ça. Ok, Le mental pollueur, là. oui, oui. Mais quand elle fait ça, elle est connectée à un mental supérieur D'accord, ok. qui n'a rien à voir. Ok. Très bien. Est-ce que ça te semble bon? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est ok pour Sophie? Sophie, elle me fait. Super, très bien. Alors Merci, on Sophie. va, mais de rien. Ah ben oui, entre Et vous, moi, je lui dis quand même. merci. Oui, 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 mais tu as bien raison. Ouais, parce qu'elle est là. Mais oui, 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 mais c'est moi aussi que je dois rester bien ancrée. Donc, on coupe de ces informations actuelles et on va se concentrer sur les chakras maintenant. On va se concentrer, on a travaillé dessus, sur le chakra sacré, l'énergie sexuelle, et je vais poser cette question. Comment est l'état énergétique de ce chakra maintenant? Chakra sacré, Oui, il va bien. Tout. Il il est s'est bien équilibré? ajusté. Depuis tout à l'heure, il s'est bien ajusté avec les autres chakras. Ok, Et tu vois, là, Sophie, elle tourne, qui me permet de voir des deux à l'arrière aussi. ok, C'est. Ouais, ouais, non, non, ça. parfait. Est-ce qu'il y a un dernier ajustement à faire pour renforcer l'harmonisation? Elle est en train de le faire elle-même. Très bien, En fait, ok. Elle le voit, elle le fait. ouais, 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 c'est ça. Tu vois, Voilà, s'il y a elle vraiment passe sa main. encore cet ajustement, oui, il faut en profiter pour le faire maintenant. Énergétiquement, elle passe sa main et elle sent chacun de ses sacras, tu vois. Ok, Pardon. ok, très bien. Est-ce que c'est fait? Oui. Ok, maintenant on va se concentrer sur le chakra de la gorge, donc qui correspond à l'expression, la communication, Mercure subtil. J'arrive à ma question. Ressens-tu encore une empreinte de Mercure subtil ou d'une autre forme de pollution dans son chakra gorge? Non. Ok, parce que je ne Ce pense pas qui qu'on se l'ait vraiment passe, traité. Ok, ce oui, qui se passe, par contre, c'est l'image, enfin, ce qu'on a vu tout à l'heure. oui, Tu sais, des doutes là qu'elle avait de vouloir toujours se protéger, oui, mais dans le bon sens du terme, hein, attention, hein. Mais les doutes que ça crée chez elle, il y a un lien. oui, ok. Il y Et avait un lien avec Mercure, ce ça me parle chakra-là. pas. Mercure, je vois rien. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un exercice vocal ou respiratoire que tu pourrais aider à solidifier, qui pourrait aider à solidifier ce chakra? Non, je recommence. Est-ce qu'il y a un exercice vocal ou respiratoire qui pourrait l'aider à solidifier ce chakra? Ou elle peut Je la aussi vois, agir. l'info qui arrive en instantané, c'est de se mettre devant la glace. Se mettre devant la glace, le visualiser en fermant les yeux. Oui, Le visualiser, puis réouvrir les yeux devant le et miroir, dire tu veux dire. devant un miroir à elle et se Ok, dire je suis l'expression de mon être, je suis moi, je suis. ok, Mais ok, en se voyant le faire, en se ok, voyant, ok. Alors, c'est ça qui arrive. je dois impérativement rebondir sur le miroir. Miroir, pour moi, est égal à portail. Donc, j'aimerais m'assurer qu'il n'y a pas d'ouverture dans ce portail avant qu'elle ne le fasse. Non, parce qu'elle est dans sa. C'est comme si, c'est l'image, c'est comme si elle savait protéger ça. Ok, Donc, avant de faire l'exercice, elle protège tout simplement. ok. La seule chose qui me réconforterait, c'est qu'elle scelle, que sa conscience scelle tout ce qu'il y a à sceller. Donc, au niveau des miroirs, si elle le fait, pour qu'il n'y ait aucune intrusion. D'ailleurs, qu'elle Elle a mis, profite de sceller tout ce qu'elle doit sceller dans la maison s'il y a des fuites.
ou des portails telluriques sur le plan terrestre et ou des vortex sur le plan subtil. Je préfère qu'on vérifie. Elle a mis une protection sur le miroir. Ok. Qu'elle puisse être totalement libre de le faire sans intrusion. Ok, parfait. Très bien. Maintenant, Sophie, on va vérifier, on va aller, tu déconnectes des informations actuelles, Sophie, et on va aller vérifier son foie et son bilan physique subtil. Alors, je vais te poser ma question. Quelle est la cause exacte du bilan hépatique perturbé de Sophie? Y a-t-il une cause énergétique? Oui. Alors, dis-moi. Chakra sacré. Ok. Ces chakras sacrés, les surrénales, elles allaient pas bien. Résultat des Oui, courses, elles ont envoyé plein de trucs dans le foie. Elles essayaient d'évacuer, quoi. Et le oui, foie, effectivement. euh, il y a la... Oui, c'était le chakra sacré. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a encore des problématiques? Si. Alors, tu vas inviter sa partie subtile à se rapprocher du corps physique, à le questionner justement sur cette vérification ciblée sur le foie et les problématiques que j'ai exposées, et qu'elle puisse interagir, faire le nécessaire, si elle peut aussi sur le plan subtil. Tout Je ce suis en qu'elle a à train de faire sur parler, le hein. plan subtil, oui. Mais sur le plan subtil, c'était le chakra sacré. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Mm. Et Si tu me dis qu'il y a rééquilibrage qui est déjà fait, c'est parfait. sur le plan subtil, le foie, il a juste besoin de retrouver son énergie. D'accord, ok. Mais ça se fait pas en deux temps, trois mouvements parce qu'en fait, faut qu'il prenne l'énergie du chakra sacré. Par contre, tu vois, ce que je vois dans le foie, c'est aussi des choses qu'elle a évacuées, comme la tristesse qu'elle Mhm. avait, tu vois, des... Et par contre, au moment de son foie physique, là, je la vois, Oui, hein, son foie physique. Euh, et effectivement, au niveau énergétique, le foie physique, il a tout à fait conscience qu'il y a un travail énergétique qui est en train de se faire là avec la partie subtile de Sophie. ok. Mais la partie subtile de Sophie lui dit qu'elle a un travail à faire aussi au niveau terrestre. Ok, eh bien. Il faut que ça aille ensemble, en fait, de ce que je vois que la partie subtile lui dit, quoi. Ok, alors, justement, Elles sont toutes les deux là. Ah d'accord, mais ok, alors quelles sont les informations qu'elle puisse entendre là maintenant, Sophie Physique? Pour ce qu'elle devrait traiter d'elle-même Détox sur du le foie. détox du foie, ok. Détox complète du foie. Ok, ok. Est-ce que tu peux me dire, mais sur le plan uniquement physique, s'il y a des types d'aliments, de substances qui affectent son foie également? Tout ce qui est acide. C'est le mot qui arrive. Tout ce qui est acide, ok. Actuellement. Ok, ok, ok. Donc tu Des aliments neutres, c'est bien pour le temps que son foie aille mieux. ok, voire peut-être éventuellement faire un jeûne intermittent ou vraiment Mm, un gros nettoyage. nettoyage. Et Des in- jeune, c'est du nettoyage aussi. Euh, le Oui, hein, il y a nettoyage, différentes nettoyages, ok. plante pour nettoyer. Ok. Si tu as une plante, une... Chardon-marie. Ok, d'accord. Parfait. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, Sophie, on va vérifier que tous les centres des chakras, tous les chakras, est-ce qu'ils sont bien équilibrés?
Est-ce que certains se relient dans le bas, dans le haut? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vois? Oui, ça va. Ok. Est-ce qu'ils sont ouverts ou fermés? Là, ils sont ouverts. Ok. Est-ce qu'elle a tendance à les laisser ouverts en permanence? Est-ce que tu peux vérifier? Oui. Ok. Est-ce que tu peux lui envoyer cette information? Elle la prend et elle agit comme elle veut. Il serait plus judicieux de fermer ses chakras parce que ces centres sont comme des vortex et donc attirent les entités. Ça laisse des portes ouvertes. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux qu'elle n'ouvre que ceux dont elle a besoin au moment où elle en a besoin et puis les refermer? Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle, J'aimerais qu'elle visualise ça. elle, elle vient de comprendre et en fait, c'est comme si elle s'exerçait, tu vois. Elle en Ok. a fermé un, elle a ouvert l'autre, elle a un, et c'est qu'elle me montre, elle est drôle. Ok. Elle a Ok. créé sa propre télécommande énergétique D'accord. et toc, toc, elle fait ça. Ok. L'essentiel étant qu'elle fasse le nécessaire. Donc, il y ait vraiment une alchimie qui se passe entre Sophie physique et Sophie subtile, surtout que Sophie subtile est télépathe. Donc, que soit activé ce qu'il faut au moment voulu, évidemment. Mais c'est Mhm. selon, évidemment, les décisions prises. J'aimerais vraiment qu'elle visualise les conséquences, s'il y en a dans le subtil, de laisser tout le temps ses chakras ouverts. Elle en a tout à fait conscience. D'accord. OK. Tout à fait conscience. D'accord, OK. Allez, on fait un dernier petit bilan. On va clôturer et j'aimerais savoir si tout ce qui devait être ajusté aujourd'hui l'a-t-il été, Sophie? Je regarde Sophie, hein. Oui. Et mais là, tu vois, je t'ai dit, sa sphère, je la vois dans sa sphère, elle est bien, elle est vraiment, c'est le mot, elle est bien dans sa souveraineté, là. Oui, Et elle est plus légère. Je sais pas très comment bien, expliquer. très bien. En tout cas, c'est ce qu'elle me dit. Et je le Son, vois qu'elle est plus légère, en fait. ok, son énergie est stable. Oui. Très bien. Alors Et ça j'aimerais, circule bien. Et elle circule très bien en elle, son énergie. alors j'aimerais bien, Sophie, qu'on scelle l'harmonisation et on lui envoie une vibration de consolidation. Je dis rien parce qu'on est en train de le faire. Très bien, On s'est mis toutes les deux ensemble, Christelle. très Et bien. on lui a envoyé cette vibration et, et on était connecté avec elle et elle l'a bien reçue. Ok, parfait. D'accord, super. Alors Sophie peut se vérifier une toute dernière fois de la tête aux pieds. Elle rentre à l'intérieur d'elle-même et si elle décide de vouloir supprimer, modifier quoi que ce soit, qu'elle le fasse maintenant. Elle peut encore se rapprocher de son corps et regarder s'il y a des choses qu'elle voudrait modifier, ajouter, ou est-ce que tout lui semble correct. Elle a tout en elle, elle sait tout ce qu'elle doit faire. Avec ses mains, elle envoie de l'énergie à son foie. Très bien. Oui, pour accélérer le Hmm. processus, c'est C'est ce très qu'elle bien. fait en fait. Elle se concentre sur son foie là. Très bien. C'est une très bonne chose. Alors, tu me dis quand c'est fait, Sophie. Ouais, c'est bon. Parfait. Est-ce qu'elle a un message à transmettre à son corps physique là maintenant? Confiance. Ok. Et vis-à-vis de sa télépathie, est-ce qu'elle a quelque chose à lui envoyer?
Dès le début, connecte-toi à ton esprit, elle lui dit. Ok, et elle fait comment? Par sa neutralité, en parlant à son esprit. Ok. C'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, ça va venir tout seul. Ok. Elle lui dit juste neutralité, connexion à l'esprit. Ok. Juste ça, tout seul. Alors, une dernière chose que j'aimerais bien qu'on fasse, j'aimerais que la conscience se re-rapproche de Sophie, physique, et qu'elle puisse réapporter une belle harmonisation dans son logement, en adéquation avec le travail qui a été fait. Alors, au niveau énergétique, oui, après, il y a quand même des lignes, mais c'est sur Terre. Ok. Ça n'a pas changé. Ça veut dire quoi, ça, les lignes, Sophie? Des lignes, il y a de l'eau et je vois et des lignes qui, c'est l'électromagnétique, quoi. Qui partent d'un endroit qui vont à l'autre. Il y a tous ces trucs-là d'électromagnétique autour, quoi. Ok. Et c'est pas que là où est Sophie, quoi. Ça veut dire quoi qu'il y a de l'eau, de l'eau qui est à proximité de la maison, qui passe en dessous de la maison? Je vois c'est pas une rivière, hein, c'est un truc d'eau qui passe dessous, mais bien dans la terre, si tu veux, voilà. Ok. Et qu'est-ce Mais c'est surtout les lignes électromagnétiques de faire quelque chose pour, dans sa maison, Oui. faire en sorte qu'elles arrivent le moins possible, quoi. Eh bien, faisons-le maintenant. Sophie subliminale agit. Il faut agir maintenant pour restabiliser tout ça. C'est vu, ça doit être traité maintenant. Je vois Sophie en train de mettre une protection autour de son lieu, là. Ok. Et ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle elle augmente sa fréquence dans son lieu, là, Très chez elle. bien. Parfait. Elle C'est ce monte qu'il en faut faire. fréquence elle-même, ce qui fait qu'elle reçoit moins les ondes électromagnétiques. Ok. Est-ce que ça impacte beaucoup son fils et son mari, ces ondes? Oui. Ok. Comme elle, quand elle élève pas sa vibration. Ok. C'est pas qu'elle, c'est l'humain, quoi. Ok. Qu'est-ce qui peut être fait également pour que ça ait moins d'influence? Bon, le travail se fait, mais est-ce que ça va agir également sur son fils et son mari, ce mieux-être? S'ils élèvent leur fréquence, Ok. De toute façon, il y a des choses qui sont prévues, donc mm, élever la c'est sûr. fréquence. Ok. Ok. Est-ce que son fils peut bénéficier de ces... comment ça se fait? Qu'elle lui explique. Ok. Elle peut expliquer sans entraver, mais elle peut déjà expliquer à son fils et son mari de façon énergétique, voilà, tout ce qu'il y a lieu de faire, ce qui pourrait être fait, pour être dans un meilleur équilibre. Elle est en train de le faire. Très bien. Ils ont compris. Ils en Ok. prennent conscience au niveau énergétique. Très bien. Ok. Et tu me dis quand c'est fait, Sophie? Quand c'est fait, on fait une dernière. Oui, Ils dis-moi. se sont, je le dis parce que ils se sont pris les mains tous les trois, ils se sont mis comme ça et ils ont poum, mis comme une vibration autour d'eux. Oui. Euh, et cette vibration, c'est une fréquence qui est plus élevée
Oui. Cette vibration, en fait, Sophie leur a montré quel est le type de vibration qui permet justement d'en avoir moins de ces ondes. Ça enlève pas tout, hein, Ok. mais d'en avoir moins des ondes électromagnétiques Ok. qui viennent de l'expérimenter dans les mondes subtils. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils pourraient faire sur le plan physique pour neutraliser également ou... Cuivre, Ok. Et il y a un endroit précis où ils peuvent mettre ce cuivre? compteur. Compteur. Ok. Eh bien voilà. Si tu as d'autres infos là à donner avant qu'on ne revienne, Sophie. Donc compteur, tu me dis. J'ai vraiment cuivre, ouais. Ok. Parfait. Eh bien l'information est donnée. C'est parfait. Très bien, Sophie. Ok. Eh bien, on va saluer Sophie Subliminale. On l'embrasse très très fort. Elle nous envoie des cœurs à toutes les deux. Là. Ah, ben on lui envoie des cœurs et tu lui dis que je suis très ravie de travailler avec vous deux, que c'est un bonheur. Et nous allons rentrer d'ailleurs toutes les trois dans notre neutralité. Et on va se faire en ce dimanche, les filles, un de ces bains de jouvence, je ne vous dis pas. On s'en donne un cœur joie. Malgré, on est dans notre neutralité, mais on s'apporte vraiment de bonnes fréquences pour le reste de notre journée. On se fait le meilleur ajustement qu'il soit. Ok. Alors maintenant, on salue Sophie et tu vas déconnecter, Sophie, de tout et de tous. Et écoute bien mon induction, Sophie. D'accord? Ici, on va refermer cet espace avec harmonie et stabilité, Sophie. Mais je vais te le redire, tu es déconnecté de tout et de tous. Et tu ressens l'intégration de toutes les informations reçues. Tout ce qui a été ajusté l'est pleinement. Tout ce qui devait être libéré l'a été. Et tu vas respirer profondément, Sophie. Ton énergie se stabilise. Tu te réalignes à ton corps, à ton esprit et à ta souveraineté. Et lorsque je compterai de 1 à 3, tu reviendras ici et maintenant, parfaitement. Attends, parfaitement ancré et apaisé, avec une pleine... 1, tu ressens la force de ton être dans son entièreté. À mon 2, tu ramènes avec toi uniquement ce qui t'est utile et juste. Et à mon 3, tu es là, éveillée, alignée, présente, et la session est terminée. Bam.